Mais d'abord, le journal de 8h sur Europe 1. Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les États-Unis fermés à double tour. Donald Trump ne veut plus de clandestins sur son territoire. Lors de son investiture hier soir, le nouveau président américain a clairement marqué le début d'une nouvelle politique migratoire. Je vais décréter une urgence nationale à notre frontière sud. Toutes les entrées illégales seront immédiatement bloquées et nous allons commencer le processus de renvoi de millions et de millions de criminels étrangers d'où ils viennent. Nous allons réinstaurer ma politique du rester au Mexique. Et je vais envoyer des troupes à la frontière sud pour repousser l'invasion désastreuse de notre pays. Extrait du discours d'investiture de Donald Trump que vous avez suivi pour Europe 1. Wilfried de Villers, bonjour. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Envoyé spécial d'Europe 1 à Washington. Dans la foulée de cette cérémonie d'investiture, Donald Trump a signé toute une série de décrets, notamment celui qui met fin au droit du sol, Wilfried. Oui, décret signé en fin de journée par le président. Concrètement, il révoque partiellement le droit du sol en le conditionnant au statut des parents au moment de la naissance. S'ils sont en situation irrégulière, le droit du sol pourrait ne pas être reconnu. Reste que ce dernier est protégé pour l'instant par le 14e amendement de la Constitution américaine. Et Donald Trump a poursuivi son offensive contre l'immigration illégale en signant un autre décret officialisant celui-ci l'état d'urgence dans les zones frontalières du Mexique. Vous l'entendiez. Parmi les premiers effets concrets, la plateforme de demande d'asile lancée par l'administration Biden a cessé de fonctionner hier. Dans le même temps, le Sénat américain a adopté ce lundi un projet de loi s'attaquant aux migrants en situation irrégulière accusés de délit. Certains d'entre eux pourraient être placés en détention dès qu'ils se retrouvent accusés. Alors, l'immigration n'est pas le seul thème sur lequel Donald Trump a pris des décisions radicales. Wilfried, d'autres décrets ont été signés hier. Oui, parmi les plus emblématiques, il y a ce décret amorçant le retrait des États-Unis pour la seconde fois de l'accord de Paris sur le climat. Un accord injuste, estime Donald Trump, qui a aussi réaffirmé hier sa volonté d'intensifier les forages gaziers et pétroliers dans le pays et de laisser pleinement le choix aux Américains entre véhicules thermiques ou véhicules électriques. Le président a aussi accordé des grâces à la centaine de personnes condamnées pour l'assaut du Capitole en 2021. Enfin, il a paraphé un autre décret reconnaissant uniquement le sexe masculin et le sexe féminin aux États-Unis et actant la fin des politiques en faveur des transgenres. Wilfried de Villers en direct de Washington pour Europe 1. Autre promesse de campagne de Donald Trump qui entrera rapidement en vigueur, l'augmentation des droits de douane sur les produits importés aux États-Unis. Oui, le protectionnisme, c'est la nouvelle politique économique des États-Unis, manière selon Donald Trump d'enrichir ses concitoyens en taxant les pays étrangers. Pour le Mexique et le Canada, ce sera 25% dès le 1er février, a précisé hier soir le président américain. Et pour l'Europe, ce pourrait être de l'ordre de 10 à 20%. Ce serait alors un coup dur pour les exportations françaises, Baptiste Morin. Oui, car les États-Unis sont le 4e client de la France. Exportation française la plus symbolique vers l'Amérique. Le vin, près de 4 milliards d'euros de bouteilles sur un an. Un secteur qui a déjà été ciblé lors du premier mandat de Donald Trump par une surtaxe de 25%, rappelle Jean-Michel Fabre, le patron des vignerons indépendants. Le vin, c'est le second ou le 3e poste positif dans la balance du commerce extérieur. Et bon, comme les États-Unis, c'est notre premier pays de commercialisation en valeur. L'administration Trump, elle appuie toujours là où ça fait mal. Et effectivement, nous avions perdu en 2020 l'équivalent de à peu près 30% de notre valeur commerciale aux États-Unis, rien qu'avec l'application d'une surtaxe sur les produits vins et spiritueux français. Autre secteur menacé, l'aéronautique. C'est aujourd'hui ce que la France exporte le mieux aux États-Unis. Airbus, Safran, Thales, autant de groupes français du secteur qui pourraient décider de produire plus sur leur site existant aux États-Unis pour contourner les droits de douane. C'est le calcul de Donald Trump et il s'applique aussi aux médicaments. Les États-Unis sont le premier client de la France en la matière. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. Alors, allié ou pas, Donald Trump n'a pas l'intention de privilégier les Européens et pourtant son retour au pouvoir est une bonne nouvelle pour les services secrets français. Oui, car les républicains sont historiquement moins présents sur la scène du renseignement extérieur que les démocrates, ce qui augure quelques années d'accalmie, William Molinier. Le sujet est pour le moins sensible. Les États-Unis sont des alliés et officiellement, ils ne sont donc pas censés espionner ou contrevenir aux intérêts français. Pourtant, il y a un an, la DGSI avait alerté les entreprises tricolores. Attention aux cabinets d'audit outre-Atlantique qui utilisent parfois l'arme de l'extraterritorialité du droit pour piller le savoir-faire des sociétés françaises. Avec l'arrivée au pouvoir des Républicains, la communauté du renseignement français s'attend à un reflux de cette prédation. Traditionnellement, les démocrates sont beaucoup
plus proactive dans l'espionnage à l'extérieur des frontières, décrypte un spécialiste du renseignement économique. Et effectivement, c'est par exemple sous l'ère Obama que la chancelière allemande Angela Merkel avait été écoutée. À l'inverse, les républicains se recentrent d'abord sur leur activité économique intérieure avant d'envisager des intrusions dans les entreprises à l'étranger, poursuit cette source. La France n'est pas en reste. Robert Gates, l'ancien secrétaire à la défense de George Bush et de Barack Obama, a récemment affirmé publiquement que la France était derrière la Chine, la nation la plus compétente en matière de vol, de technologie. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Et parmi les décrets pris par Donald Trump hier, la fin des sanctions contre les colons israéliens en Cisjordanie. Ce n'est pas notre guerre, c'est leur guerre, mais je ne suis pas confiant. Déclaration cette nuit du nouveau président américain sur le conflit entre Israël et les terroristes du Hamas. Donald Trump qui affirme ne pas être sûr que la trêve initiée dimanche puisse tenir. L'actualité économique en France, c'est la flambée des tarifs des assurances. Oui, habitation, voiture, jusqu'à 12% d'augmentation cette année selon le classement des villes dressé par l'assureur Léo Caire. Et puisqu'on parle d'économie, c'est une première depuis plusieurs années. La part de marché des voitures électriques est en baisse en Europe, seulement 13,6% du marché, malgré une accélération en fin d'année, la faute aux tarifs élevés des modèles électriques, alors que les hybrides, plus polyvalentes, atteignent plus de 30% du marché. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h07. C'est un chantier qui s'est préparé dans l'ombre de Notre-Dame. Sa petite sœur, en quelque sorte, la basilique de Saint-Denis, a discrètement commencé, elle aussi, des travaux d'ampleur. Oui, l'édifice qui abrite les tombes de 43 rois de France, joyau de l'art gothique, débute ce mois-ci un ouvrage titanesque pour retrouver l'une de ces deux flèches dont il a été privé il y a un siècle et demi, Mathis Lang. Un coup de foudre en 1837, la flèche nord de la basilique de Saint-Denis vacille. Fragilisé, le monument est démonté par l'architecte Viollet-le-Duc en 1847. On est en train de tailler des cailloux. 180 ans plus tard, les tailleurs de pierre reprennent du service. Mathilde, apprentie, participe à ce chantier de titan. On reçoit des grands blocs qui sortent de carrière qu'on doit débiter nous-mêmes pour au final arriver au résultat qui est demandé. On va le faire vraiment par étapes, c'est très méthodique. 15 000 pierres au total seront acheminées à partir de mars par un échafaudage en cours de construction. Julien de Saint-Georges, directeur de l'association Suivez la Flèche, a conscience de l'ampleur de la tâche, mais il l'assure, la basilique est entre de bonnes mains. On a sur ce projet les meilleurs architectes, mais aussi les entreprises qui interviennent sur ce chantier, qui sont elles-mêmes très expérimentées. Elles sont intervenues à Notre-Dame. Donc à la fois c'est un grand défi, mais que nous abordons avec beaucoup de sérénité. Pour respecter l'architecture gothique qu'incarne la basilique de Saint-Denis, 25 gargouilles, une dizaine de fleurons et un coq viendront orner la flèche d'ici à 2030, date prévue de la fin des travaux. Mathis Lang, un peu de sport à 8h09 sur Europe 1 avec cette interview exceptionnelle signée Jacques Vendroux de Charlie Dalin, le vainqueur du Vendée Globe. Il nous raconte les dessous de sa course et son retour sur le plancher des vaches. Le navigateur de 40 ans n'a pas eu beaucoup le temps de profiter de sa femme et de son fils de 6 ans, mais il compte bien reprendre des forces très vite chez lui à Concarneau. Mercredi, c'est canapé. Je pense que mon fils va pas l'entendre de cette oreille, mais normalement c'est off mercredi et jeudi on commence les débriefs avec l'équipe, les débriefs du Vendée Globe à 10h. Voilà, on va débriefer tous les aspects techniques, les aspects logistiques du Vendée Globe et voilà, on va devoir décider assez rapidement quelles modifications on apporte au bateau. Le sport, je vais reprendre en douceur. La dernière fois, j'avais fait l'erreur de reprendre un peu vite les séances de prépa physique, donc je vais y aller un petit peu plus doucement cette année. Voilà, je vais aller dépoussiérer mon vélo de route qui m'attend dans le garage, regresser la chaîne, regonfler les pneus et voilà, aller continuer à me vider la tête sur les routes du Finistère. Charlie Dalin, vainqueur du Vendée Globe qui nous a fait vibrer pendant 65 jours, le temps de son tour du monde record à la voile. Interview enregistrée hier soir pour le Studio des légendes, à découvrir en intégralité vendredi soir 21h sur Europe 1 avec Jacques Vendroux. On vous rappellera le rendez-vous évidemment parce que ça c'est un entretien à conserver. Ouais, entretien exceptionnel. Merci beaucoup. Merci à vous. Fanny Marceau, c'était votre journal. Dans un instant.